Une première question, toute bête. Si vous vous intéressez au marché, vous avez longtemps entendu Cédric nous donner les cotations du CAC 40 depuis la Côte Bleue sur l'antenne de France Info. On le retrouve maintenant sur l'antenne de BFM Business. Quelle idée d'aller faire du journalisme spécialisé sur les placements et plus particulièrement sur la bourse. Ouais, pourquoi ne pas faire sport et politique, ce que veulent faire tous les journalistes? D'abord, quand on tombe un peu dedans, quand on est petit, celui-là, si, ça y est, bon. marche. D'abord, quand on tombe dedans un peu quand on était petit, parce que dans la famille, on parle beaucoup de bourse depuis longtemps et d'économie, puisque j'avais notamment une maman prof d'éco, donc déjà ça aide un petit peu. Et puis journaliste, parce que c'est un fantasme de tous les gamins qui ne peuvent pas faire pompier, c'est ça, non? Donc un conseil, si on veut développer un peu l'actionnariat, n'hésitez pas à en parler à vos proches, ouais. Parce qu'effectivement, cette éducation dans l'entourage est un bon moyen de transmettre ces idées. La sélection d'intégral placement est quelque chose de neuf, qui a été lancé en début d'année 2015. Pourquoi avoir pris cette initiative, Cédric? Alors d'abord parce que j'ai quand même eu un sacré maître à penser, puisque j'ai sévi sur France Info, c'était Jean-Pierre Gaillard. Et Jean-Pierre Gaillard, il a mené de main de maître pendant une dizaine d'années sur LCI une émission qui s'appelait La Bourse et votre argent, qui a donné maintenant un fonds d'investissement qui s'appelle le FCP Mon PEA. Et cette idée, elle avait énormément de succès auprès des auditeurs et des téléspectateurs de LCI. Et du coup, cette idée, elle est restée dans ma tête quelque part ancrée. Et quand on a commencé à faire vraiment du placement sur BFM Business, j'ai essayé de reprendre à mon compte cette idée-là, parce que depuis la disparition de la bourse et votre argent, il n'y avait plus cette proposition qui est finalement celle d'offrir, entre guillemets, une réunion de gestion à des particuliers. Alors, comment, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un portefeuille de titres éligibles au PEA, c'est la règle? Oui, éligible au PEA. Donc les règles du PEA, rien de moins. Un univers de recherche assez large, très européen, l'Eurostock 600, coté en euros, une vingtaine de lignes. Et pour gérer tout ça, 4 gérants. Alors on les voit là, voilà. On va les présenter rapidement. Cédric Chabou, SP. Alors en fait, j'avais une philosophie, c'était de prendre 2 anciens et 2 nouveaux. Donc les 2 anciens, c'est Jean-François Gilles, qui faisait déjà partie de l'aventure La Bourse et votre argent avec Jean-Pierre Gaillard, et François Chollet, qui a une belle expérience des marchés. Et puis 2 petits jeunes qui ont aussi presque mon âge, je suis désolé, mais qui sont plus jeunes sur les marchés, qu'on voit moins souvent, qu'on a vu moins souvent ou moins longtemps, Cédric Chabou et Thibaut François. Donc voilà, donc de l'expérience, de la vision, du dynamisme aussi avec certains. 4, pourquoi 4 aussi? Parce que c'est plus simple, parce que 2, sinon il faut qu'ils soient là toutes les semaines. Et ils ont déjà des agendas bien remplis. Ok. 4 gérants donc derrière cette sélection que l'on retrouve tous les mercredis à l'heure du déjeuner, c'est à 12h05 voilà. sur l'antenne d'Intégral Placement sur BFM Business. Et maintenant, on va se livrer à l'exercice. Je le disais tout à l'heure, la façon de construire un portefeuille, c'est qu'il faut avoir des idées de pourquoi on achète telle et telle valeur. Donc on va faire un inventaire à l'après-vert de toutes les valeurs rapidement. Attention, parce que moi je ne suis pas gérant, hein, je suis juste le monsieur loyal. Donc je vais essayer d'être le plus discipliné possible en suivant les idées de nos gérants. Un monsieur loyal bien averti. Allez, on attaque Alcatel. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces valeurs, elles ont été sélectionnées avec une seule idée, c'était de gérer à long terme, c'est de ne pas de faire des coups, d'éviter les allers-retours trop fréquents, etc. Même si nous, on n'applique pas de frais sur le portefeuille et que du coup, on ne rentre pas les dividendes, le but, c'était quand même d'avoir des tirs de long terme. Alors, sur Alcatel, au moment où on l'a rentré, c'était en janvier, il n'y avait pas encore ce qui s'est passé depuis, et nos gérants, alors que la valeur était quand même drôlement abîmée, ils avaient l'idée qu'il se passerait quelque chose sur ce titre Alcatel. Alors il y avait bien évidemment la question des caps sous-marins qui pouvaient rentrer en ligne de compte, mais surtout eux, ils avaient une conviction beaucoup plus profonde qui s'est révélée payante, puisqu'il y a cette histoire Nokia Alcatel qui ne va pas trop nous ennuyer en plus, parce que la Finlande, on peut la mettre dans le PEA. Ok, deuxième valeur,
Allianz. Alors Allianz, c'est le premier représentant, vous allez le voir, d'un secteur qu'on a très nettement surpondéré, ce sont les financières. J'y reviendrai parce que je vous fais faire l'exercice valeur par valeur et après je vous ai passé à la grille de la méthode marché gagnant. Donc voilà, premier assureur européen, Allianz. Alors il y a eu un petit peu de soucis sur la valorisation parce qu'il y a eu les difficultés de PIMCO aux États-Unis. Mais bon, voilà, premier assureur européen, surtout rentré pour sa valeur dividende. Ok, voilà. On continue. Une industrielle, ArcelorMittal. Là, on est rentré très récemment dans le portefeuille ArcelorMittal, c'est une décision toute récente. Le but, c'est de jouer le cycle. Voilà, Union européenne, forte exposition à la demande en Europe, et nos gérants ont une conviction d'amélioration de la situation, et du coup, ils jouent cette forte exposition à la reprise de la demande de l'acier en Europe. Il y a un petit côté piment, c'est l'Union européenne qui veut imposer dans l'anti-dumping. Sur le Japon, sur la Chine, sur la Corée du Sud, et ça devrait être bénéfique. Alors, je vois pour Mittal. Je vois les représentants d'Allianz et les conseillers d'Allianz qui ont fait « Waouh, on est le meilleur des assureurs, etc. » Il nous a cité « On est Allianz, etc. » Et AA, comme assureur, il y a aussi AXA. Il y a AXA. Alors là, il y a énormément de questions. D'abord, est-ce qu'il faut vraiment la présenter? Non, ce qu'ont repéré nos gérants, c'est surtout des objectifs 2015 assez ambitieux. Avec plutôt un historique trimestre par trimestre qui est assez solide au niveau des publications. Et puis, au moment où on l'a rentrée, parce qu'elle faisait aussi partie des toutes premières à rejoindre la sélection, il y avait une décote quand même assez comparable, une décote par rapport au comparable qui était assez nette en termes de valo. Alors, on est toujours dans le secteur de l'assurance et nous sommes sur la lettre A. Il y en a 4 à la lettre A. Donc, comme il y en a 20 en tout, ça veut dire que c'est une lettre qui est surpondérée. On passe à la lettre B. On le joue aussi à l'alphabet, d'accord. C'est marrant parce qu'il y avait une étude qui avait été faite par la financière de l'échiquier à une certaine époque sur la performance des valeurs selon leur liste alphabétique. Liste alphabétique, tout à fait. Lettre B, une seule valeur, Bouygues. Bouygues, avec 2 thématiques, construction et telco. Construction, secteur qui n'est pas très en forme actuellement. Non, pas très en forme, mais le Pinel quand même qui fonctionne pas mal. Donc potentiel renouveau de la construction en France. Et puis les telcos quand même, 30% de la valeur de l'entreprise, c'est Bouygues Télécom, dont on sait qu'il va être quand même au cœur de la recomposition, si elle a lieu, de ce paysage telco français. Là encore, c'est comme pour Alcatel, il y a une idée recomposition, rapprochement. Ils y croient beaucoup, oui. Ok. On passe à la lettre C, Carrefour. Ça, c'est aussi un petit nouveau, parce qu'il y a déjà eu quelques arbitrages quand même, on pourra en reparler éventuellement. C'est Georges Plassat qui séduit Donc là, l'argument, c'est très clairement le management. Ah oui, carrément. C'est Georges Plassat, 2012, tout remis en ordre, ça commence à porter ses fruits, la guerre des prix qui se termine en France, avec, on le saupoudre un peu, une possible intro de l'activité brésilienne, etc. Donc, ça vient pimenter un petit peu l'histoire. D'accord, donc c'est la première fois qu'on vient d'avoir l'argument du management qui arrive dans la sélection de valeurs, avec Carrefour qui a essoré pas mal de patrons, et qui maintenant, visiblement, en a un qui plaît au marché. On poursuit à la lettre C avec Crédit Agricole. Là aussi, tiens, pas le patron, mais la nouvelle gouvernance en tout cas. Nouveau management, et puis valeur de rendement aussi, ça devrait dépasser les 5%, donc nos gérants apprécient, en plus on va y revenir, ce gros poids des financières. D, Daimler. Ça, c'est d'abord une spécificité, parce que l'auto, ils y croient. Et puis, il y avait un autre impact, parce que Daimler fait aussi partie des valeurs qui ont intégré depuis longtemps, depuis le tout début, la sélection, depuis le mois de janvier. Il y avait un gros impact sur la parité euro-dollar. Curieusement, le marché n'a pas tellement joué Daimler sur ce thème-là, et pourtant, nos gérants y croient toujours, et on pense que ça va arriver probablement au Q2, au Q3 et surtout au Q4. Alors, à la lettre G, si l'on regarde le nom sous lequel il est coté, et à la lettre E, on regarde sa marque commerciale, on verra quand ils arriveront au bout. Engie. Engie, GDF Suez, vous savez tout vu que vous en avez déjà beaucoup parlé en début de réunion. Là encore, valeur de rendement.
Rendement 5,67, on disait tout à l'heure sur la base du cours de vendredi. Et puis peut-être un petit effet Eurodoll d'après nos gérants. Mais moi, j'y crois moins. OK. Ingenico. J'ai presque envie de dire, est-ce qu'il faut encore la présenter? Ingenico, c'est la valeur chouchou d'à peu près tous les gérants. Donc voilà, solution de paiement, donc de la techno. Et puis là aussi, un patron, Lazare, qui a été primé au BFM Awards de la bourse. Enfin bon, bref. On part en Italie maintenant pour une nouvelle financière. La deuxième partie et une nouvelle financière, effectivement. Intesa, leader bancaire. Et c'était pour nos gérants, là encore, très tôt introduite dans la sélection. C'était une vraie façon pour nos gérants de bénéficier du redémarrage de l'Italie. Là encore, comme toutes les financières, et c'est aussi pour ça ils vont y chercher le dividende. Mais c'était surtout le redémarrage de l'Italie et du financement de l'industrie italienne. Natixis. Natixis, c'est une toute petite, une toute nouvelle. Recentrage sur la banque de détail. Donc Natixis, c'est la banque, grosso modo, c'est la banque de financement, la banque de financement du groupe BPCE. Exactement. Qui n'a pas laissé que des bons souvenirs aux actionnaires individuels. Il faut oublier qu'on a laissé déjà des plumes. Voilà, parce qu'effectivement, on rappelle que ce titre avait été vendu au forceps par les réseaux. Notamment les réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne lorsqu'il fallait mettre le titre sur le marché, et que ceux qui l'avaient souscrit à l'origine ont bien mangé. Ouais. Donc aujourd'hui, il redevient intéressant le travail qui a été fait par Laurent Mignon. A priori, ça séduit, d'autant que nos gérants notent l'absence significative d'exposition aux grands litiges du secteur, et notamment vis-à-vis des États-Unis. Et puis pareil, comme on regarde les deux rives de l'Atlantique, pas beaucoup d'expos sur le souverain européen. Donc voilà. Et puis le rendement aussi dans les financières. Natixis, et on passe ensuite à Nexity. Super. Un petit peu pareil, comme quoi il y a de la suite dans les idées. On avait déjà parlé de résidentiel, du secteur de la construction. Vous nous avez parlé de Pinel avec Bouygues. En France, et bien là encore, voilà, le résidentiel français, 65% de la facturation chez Nexity pour le début d'année, donc porté a priori par le bon fonctionnement du Pinel. Le dividende aussi, pas mal. On continue. Ryanair. Voilà, valeur, une autre façon de faire de l'aérien. OK. Voilà. Société Générale. Une autre façon de faire de la banque. Une autre façon de faire de la banque. Non, l'important, c'est la banque de détail. Le recentrage assez net. Le plan ambition SG 2015 qui séduit pas mal. Et puis, comme pour les financières aussi, l'impact du QE de la BCE. Sopra Steria Group. Il y a eu beaucoup de déceptions sur Sopra, sur Steria SI, sur le mariage des deux, beaucoup de réflexions. Ça a fait l'objet de... Elle est apparue très tôt dans les réunions de gestion. Et puis on a mis du temps à la rentrée. Et puis finalement, ils ont été séduits par les synergies, tant en termes de coûts qu'en termes commerciaux. Et puis ils ont trouvé que le management désormais était plus crédible dans ce nouveau groupe que celui de Steria auparavant. La lettre T. Technip. Alors tout à l'heure, un peu de pétrole. Il y en a deux, et les deux avec la lettre T, c'est pour simplifier les petits comptes de, donc Technip et Total de Jean-François. Ouais. Pour jouer le pétrole. Alors sur Technip, management de très grande qualité, c'est vraiment un thème qui revient très fréquemment chez nos gérants. Et puis pour Total, la liquidité, mais bon, voilà. Gros mastodonte de la place de Paris que les gérants ne peuvent éviter. Exactement. Ubisoft. Alors ça, c'est un vrai pari. C'est un vrai pari qui, pour le moment, s'avère pas trop payant. C'est un des vilains petits canards de la sélection pour le moment. Et pourtant, nos gérants y croient encore pour bon nombre d'entre eux. On va rappeler la règle, ils sont 4. Il faut forcément qu'il y en ait 3 qui soient d'accord pour qu'une valeur reste ou qu'une valeur sorte ou qu'une valeur rentre d'ailleurs. Pour le moment, donc, elle reste, cette valeur Ubisoft. Devant, ils ont regardé un petit peu dans l'histoire des jeux vidéo et ils repèrent... allez, on va utiliser des noms, je ne sais pas si tout le monde va suivre, mais il y a eu 3 jeux très importants, Assassin's Creed, Far Cry et Watch Dogs. Et ces 3 jeux ont très bien démarré. On dit le line-up dans ce secteur-là. Va y avoir les fêtes de fin d'année avec les ventes de consoles. Et a priori, ça devrait offrir des perspectives intéressantes pour Ubisoft. Et puis comme elle a intégré quand même la sélection dès le départ, il y avait, alors aujourd'hui ça change un peu,
ça ne vous aura pas échappé, mais il y avait aussi pas mal d'impact euro-dollar à attendre sur Ubisoft. D'accord, j'ai cru qu'il y avait un biais comportemental qui consiste Non. à dire qu'on n'allait pas remettre en cause ses choix initiaux. Non. Dernière valeur? Non, parce qu'on l'a déjà fait, ça. Dernière valeur, Vivendi. Le cash, retour de cash aux actionnaires, donc du rendement. Et puis quand même, là aussi un homme, Bolloré. Parfait. On va, si vous voulez bien, rentrer un peu plus dans la méthode. Donc là, on a les 20 valeurs qui sont en portefeuille aujourd'hui. On affecte quel poids à chacune des valeurs? Le portefeuille, il est équipondéré au départ. Donc ça veut dire qu'on investit la même somme sur chacun des titres. Aujourd'hui, il fait combien comme perf? Aujourd'hui, on doit être à 14 et quelques. La journée n'a pas été bonne, j'ai regardé ça tout à l'heure. D'accord, 14 et quelques, donc en légère un recul. peu moins bien que le CAC. On a commencé avec 15 jours de retard. Grosso modo, si on le regarde par rapport à un bon paquet d'indices européens, on est comme l'Eurostoxx 50. Ok, depuis le début de l'année, vous avez fait combien de mouvements, combien d'arbitrages? On a vendu 4 valeurs. On a vendu Iliad, on a vendu Lafarge, puisqu'il Oui. fallait bien la sortir de nos critères PEA. On a vendu, je sais pas. 4, Ouais, ok. on en a fait 4. Ok. Alors, Cédric, en venant aujourd'hui ici, a accepté de se prêter au jeu, comme je l'avais fait avec Roland Laskin et Bruno Kuss lors de la première Conf à Paris, qui consistait à dire, voilà, il y a une initiative pour suggérer des idées sur un portefeuille. On va un peu la regarder au prisme de la méthodologie qu'on essaie de développer sur le marché gagnant. Alors, on va échanger, Cédric, sur un certain nombre de choses. Premièrement, logique d'équipondération. Alors ça, nous, on est très clair. On applaudit des deux mains et même des pieds. On pense qu'effectivement, la meilleure façon de gérer un portefeuille pour un particulier, c'est d'équipondérer ses lignes. Après, ça posera la question du rééquilibrage, effectivement, de temps en temps, puisque si on part équipondéré à l'origine, à un moment, on ne l'est plus. Deuxième remarque, 20 valeurs. Alors là, 2 réflexions, 2 réserves, mais on va éventuellement débattre sur ce sujet-là derrière. 20 valeurs, c'est bien. Ça permet effectivement de diversifier plus facilement. Ça a un petit souci, c'est que les 20 valeurs, si on veut savoir ce qui se passe dans les boîtes, il faut les suivre et ça prend du temps. Ouais. Donc, l'avantage, mais à la rigueur, je ne peux pas trop faire le reproche, puisqu'étant donné que vous faites le boulot. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, on a réfléchi pour des raisons d'affichage. Sur les tableaux de l'antenne, ça aurait été plus simple 10. Mais nos gérants nous ont dit, ouais, mais 10 pour diversifier, etc., ça ne va pas être super évident. Donc, ils ont vraiment insisté pour qu'on en ait 20. C'est vrai que c'est difficile pour un particulier de suivre éventuellement 20 valeurs. D'un autre côté, je ne sais pas si tout le monde va répliquer 100% de la sélection. La sélection, elle est aussi là pour... Ouais, mais est-ce que justement... Pour que chacun fasse son choix. Et les gérants, ils sont là pour... Enfin, on vous emmène vraiment chaque mercredi au cœur de la réunion de gestion. Alors là, en ce moment, Guillaume doit être au téléphone avec nos gérants pour faire la pré-réunion parce qu'on ne va pas vous imposer toutes leurs discussions. Mais mercredi, on va quand même en avoir 2 en plateau qui vont débattre des mouvements, s'il y en a qui ont été décidés, ou qui vont se pencher sur telle ou telle valeur. Cédric, justement, est-ce que la recommandation qu'on doit donner aux gens qui suivent l'émission et qui suivent un portefeuille qui est fait par quelqu'un, c'est effectivement d'aller faire son choix? Parce que moi, j'ai tendance à dire souvent que le mauvais réflexe, permettez-moi de vous le dire, des épargnants, c'est d'avoir un biais de confirmation. C'est-à-dire, c'est pas de lire les journaux, d'écouter la radio ou d'écouter la télévision pour se dire, voilà les valeurs qu'ils me recommandent, sous prétexte que ce sont des experts et qui me donnent une recommandation, c'est je vais aller écouter ça pour voir ce que j'ai envie d'entendre. Donc, à partir du moment où on ne prend pas tout, on ne peut plus comparer sa performance avec la performance que vous réalisez, et puis on peut finalement se planter dans les grandes largeurs en se disant, ben moi j'aime les financières, donc je vais acheter toutes les financières, et puis les autres je ne vais pas les acheter. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même une cohérence globale du portefeuille? Si, il y a une cohérence totalement globale du portefeuille, mais on le voit bien, on a des questions d'auditeurs qui nous parviennent chaque jour, et on voit bien que là par exemple sur les financières, il y a encore quelques jours, on gagnait quand même significativement de l'argent, puisqu'on avait des progressions qui flirtaient avec les 30 et quelques, voire 38 pour certaines. On a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de téléspectateurs qui nous ont dit, moi à ce rythme-là, je sors. Et pourtant, nos gérants, eux, ont la conviction que le mouvement n'est pas terminé. D'accord. Troisième élément d'analyse, les valeurs européennes. Alors ça, c'est un choix que vous avez fait, sur lequel je pense qu'on peut collectivement débattre.
Moi, je me suis livré à l'exercice de Madame Michu. C'est-à-dire, j'ai pris la sélection, je suis allé sur des sites et j'ai essayé d'avoir la croissance des... voilà, on va arrêter le téléphone, ça sera parfait. Sur lequel j'ai essayé d'avoir la croissance des résultats, sur lequel j'ai essayé d'avoir des données sur le rendement au cours des années passées. Et on va être honnête, aujourd'hui, sur le marché français, vu ce que donnent les intermédiaires, obtenir de l'info sur des sociétés européennes, c'est une véritable galère. Mais est-ce que c'est à nous qu'il faut en tenir rigueur? Non. Bon. Non, mais c'est vrai que on s'est aperçu en rentrant notamment Ryanair, et puis on a eu aussi Coné, qu'on a eu l'ascensoriste qu'on a eu pendant quelques semaines dans la sélection, et on s'est aperçu effectivement que c'était très compliqué pour le commun des mortels d'aller trouver sur les grands sites les plus célèbres les cours de ces valeurs-là. Voilà. Donc bon, effectivement, nous, la recherche, elle est faite par nos gérants, donc nous, on vous la propose et elles sont suivies et disséquées chaque mercredi lorsqu'il y a de l'actualité. Aujourd'hui, par exemple, sur Ryanair, puisque c'est une des dernières qui est difficile à trouver en ce moment sur la sélection, mais c'est vrai que c'était le cas aussi sur Coné. Ok. Donc, en tout cas, vous, si vous êtes seul, si vous n'avez pas la sélection d'intégral placement, très sincèrement... en cherchant bien, il y a... Ouais, en cherchant bien, mais il y a un site qui le fait. On va être honnête, aussi. Il y a des grosses boîtes françaises qui sont très très internationales et que on peut jouer l'international à travers des boîtes françaises sans forcément aller chercher des valeurs européennes, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de bourse clairement européenne. Alors, je vous disais, toujours en décryptant le portefeuille, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait 10 valeurs selon notre méthodologie et qu'il fallait être présent au minimum sur 7 secteurs. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas donné les secteurs, je vais vous les donner maintenant. Les 10 secteurs qui sont représentés à la Bourse de Paris, d'après la nomenclature de place, c'est le pétrole, les matériaux de base, les industries, les biens de consommation, la santé, les services aux consommateurs, les télécoms, les services aux collectivités et les sociétés financières, pour conclure sur la technologie. Cédric, je me suis amusé à mettre des étoiles. Il y en a quelques-uns où on n'en a pas. Sur le portefeuille, c'est justement là où je voulais en venir. Allez, on regarde où vont les étoiles. J'en ai 20. Voilà les étoiles. Donc, si je fais une petite synthèse avec mon warning... On pourrait presque en rajouter une quand même sur les télécoms. On a Bouygues. Ouais, mais qui techniquement n'est pas considéré d'après la nomenclature ICB dans les télécoms. Alors, là-dessus, je fais 2 remarques. Première remarque, j'avais dit tout à l'heure, il faut être présent sur 3 secteurs, il faut être absent au maximum sur 3 secteurs, il faut être présent sur 7 secteurs sur 10. Vous respectez la règle, certes avec 20 valeurs, mais vous respectez la règle, donc j'ai rien à dire. Absence de 3 secteurs, les matériaux de base, réputés comme étant cycliques, la santé, comme étant réputée comme étant un secteur de croissance, et les télécoms, réputés comme étant un secteur de rendement. Et alors, ça, c'est le truc que j'adore, 7 financières. Ouais. Et alors, 7 financières, je me suis dit, on est dans le biais de comportement des gérants qui sont des mecs de l'industrie financière. Et donc, comme le gars dans la salle, le monsieur dans la salle qui travaille dans le secteur automobile et qui se dit, moi, le secteur automobile, du Peugeot, du Forestia, je mets du Peugeot, du Forestia, du Valeo, du Renault, du Daimler, etc. Donc, biais de comportement en se disant, je maîtrise, donc je mets ça. Cette financière dans un portefeuille comme ça, je trouve ça énorme. Alors, c'est une question d'auditeur qui est revenue très, très fréquemment depuis qu'on a la sélection, parce que le biais, il a été pris... temps en temps, je suis dans le poste, mais de temps en temps, je le regarde. Assez rapidement. C'est vrai que tout le monde nous a interrogés sur les financières. Le portefeuille, c'est vrai qu'il a été construit il a été réfléchi entre septembre et novembre, début décembre dernier. Donc inévitablement, à ce moment-là, toutes ces financières, elles étaient à la cave. Donc il fallait quand même pas être grand clair pour savoir qu'il y avait peut-être un peu de gras à se faire sur les financières. Ensuite, c'est vrai que nos indices sont quand même très largement surpondérés en financière et qu'en cela, on n'a pas de différence fondamentale par rapport aux grands indices. Pour le moment, le constat, c'est qu'ils ont eu raison, parce qu'elle contribue quand même très nettement à la performance de la sélection. Est-ce que ça va rester tel quel? Les questions se posent dans les questions d'auditeurs, donc nous
les relaie dans nos réunions de gestion. Pour le moment, effectivement, en rentrant encore Natixis il y a quelques jours, on a amplifié encore le biais. L'absence du secteur de la santé, c'est un secteur qui est... C'est marrant parce qu'on se dit c'est un secteur de croissance, le vieillissement de la population, etc. Ils n'ont pas réussi à être séduits par ce secteur-là? Non, mais dans nos critères, il faut une CAPI supérieure à 1 milliard. Il y a quoi? Il y a Sanofi. Ouais. Et puis Ailleurs, il y a des européennes? Ouais, peut-être. D'accord. Donc, grosso modo... Sinon, il faut de la biotech, il faut des mid-cap. Et pour le moment, nous, on a choisi d'avoir 1 milliard d'euros de CAPI ou plus pour éviter d'envoyer nos auditeurs, nos téléspectateurs, les particuliers sur des sociétés pas assez liquides. Pour conclure, Cédric, on partage tous les deux une ambition commune qui est de réinciter les épargnants français à s'intéresser au marché financier, parce qu'on trouve intéressant. Quelles sont les initiatives? Donc ça, c'en est une. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, quelque part, faire passer des messages aux épargnants dans nos rôles médiatiques pour qu'on sorte de ce patrimoine français bâti à base d'immobilier et de fonds en euros, et qui fait qu'on a à peu près la conviction que si on continue comme ça, au cours des 10 prochaines années, les Français vont plutôt s'appauvrir plutôt que s'enrichir? Déjà, avec une initiative comme celle-là, c'est-à-dire que c'est fournir aujourd'hui presque de la gestion clé en main, compréhensible, avec des idées simples mais pas simplistes, avec quelques clés faciles à comprendre, avec assez peu de verbiage. On essaye de limiter nos gérants pour pas qu'ils nous assomment avec des anglicismes, etc. Et puis avec des vraies histoires d'entreprise. On a répété quand même un certain nombre de fois que le patron, que le management, que l'histoire de la boîte comptait beaucoup dans les critères de sélection. Et c'est vrai. Et on va pas le jouer à la petite semaine en se disant oh là là, on est déjà à 38, on va arrêter, on va prendre nos bénéfices et on va se mettre en cash. Et puis en faisant une gestion simple aussi, c'est-à-dire que nous, c'est pas de frais, pas de dividendes. On va dire que sur longue période, l'un vaut l'autre à peu près. Sur longue période, à court terme, ça vous défavorise? Oui, sauf que nos actionnaires, s'ils nous ont suivis, le dividende, eux, ils l'ont eu. Ouais. Bon, ils ont eu les frais aussi. C'est effectivement assez rigolo parce que quand je regarde, on ne peut pas le faire sur toutes les valeurs. Je vous évoquais tout à l'heure une approche entre valeur de croissance, valeur de rendement et valeur atypique. Donc effectivement, j'ai eu quelques difficultés pour aller chercher, en me mettant à votre place, la donnée sur tous les titres. Mais on sent, il n'y a pas de secteur télécom, il y a peu de secteurs services aux technologies. On a eu Iliad quand même. Qui sont, ouais, mais Iliad, ce n'est pas la valeur de rendement à l'état pur. Non. Mais deux secteurs qui sont plutôt des secteurs rendement, vous êtes peu présents, mais globalement, il y a quand même dans le choix des valeurs énormément de valeurs qui distribuent des rendements. Par les financières notamment. Et notamment par les financières. Et autre truc très, très simple, c'est qu'effectivement, vous me posiez la question tout à l'heure, dans la sous-performance, c'est qu'on n'a pas été investi à 100% dès le départ, dès le 15 janvier. On vient d'être investi à 100% même. Et c'est vrai que, pour faire simple, on ne se rémunère pas les liquidités. Donc, on a laissé dormir 4-5 lignes pendant quelques semaines, le temps que les idées viennent. Et que... Là encore, une leçon, les marchés, même s'ils ont baissé par rapport au plus haut du 24 avril, mais ont quand même bien progressé les derniers mois. L'une des leçons qu'on peut donner aussi aux gens qui veulent revenir sur les marchés, c'est vous avez le temps. On n'est pas obligé de tout mettre tout de suite dans le pognon sur la table et de tout acheter dans la foulée. C'est même recommandé de le faire par étapes et puis surtout de regarder loin devant. C'est pas, c'est avoir des convictions fortes et je crois que c'est un des messages essentiels que nous on a fait passer à nos gérants. Cédric, une dernière question. Tous les matins de 10h à 12h30, donc sur l'entraîne de BFM Business, il y a Intégral Placement, donc présenté par Cédric Decker et Guillaume Saudemrer. Il y a dans cette séquence une rubrique à 12h05 avec les questions des auditeurs. Comment fait-on pour poser ces questions ? Eh bien, on se connecte sur le site internet bfmbusiness.com. Ensuite, c'est un petit marathon. Il faut passer par les émissions et puis contacter l'émission. Et le plus simple, c'est l'adresse mail intégrale, placement au pluriel, @bfmbusiness.fr. Et chaque jour, il y a d'éminents spécialistes, dont Jean-François Filiatre, qui vous répondent. On se retrouve demain donc, sur l'antenne de BFM Business. Oui. Enfin, moi, je viendrai que jeudi. Jeudi. Mais les sujets qui sont prévus demain, on peut avoir un avant-goût ?
Demain, moins parce que j'étais dans le train et que je prépare pas l'émission de demain, je l'ai laissé à Guillaume Sommerer. Demain, ça va être un peu particulier parce qu'il y a notre bien-aimé Premier ministre qui nous présente des choses sur les TPE et les PME et il nous coupe le sifflet à 11h. D'accord, donc on aura donc Manuel Valls demain Un programme allégé. à 11h. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Cédric Decoeur.